Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier. Et donc on continue avec vous les natifs du cancer. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne concernera pas tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle de façon pertinente pour pouvoir avancer, pour éviter de stagner et puis surtout pour vous rapprocher un petit peu plus d'un bonheur un petit peu plus marqué sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a une progression justement qui est bloquée par un climat très très lourd. J'ai l'impression que l'atmosphère est lourde, mais j'ai l'impression aussi que vous gardez en vous beaucoup d'énergie basse, beaucoup de sentiments douloureux. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de fêlures, et il y a comme l'impression en fait qu'on est en train de vous mentir, qu'on est en train de vous manipuler. Donc on se sent pas très bien, pas forcément dans sa peau, mais aussi pas forcément avec son autre, pour ceux qui sont accompagnés. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si vous aviez la sensation d'être accompagné par une demi-personne, en ce sens que c'est comme si vous aviez la sensation de ne pas avoir une personne vraiment entière en face de vous, mais entière dans tous les sens du terme, en ce sens que physiquement cette personne est là, mais vous sentez, ou en tout cas vous avez cette impression que mentalement, au niveau émotionnel aussi, cette personne n'est pas là, elle est ailleurs, et elle est potentiellement ailleurs avec quelqu'un d'autre au niveau émotionnel. Donc on se sent un peu trahi, on se sent floué, on est parfois l'objet d'impulsions, mais de réflexes impulsifs de protection. Et pour beaucoup, j'en vois sous des réflexes impulsifs de protection qui ont un rapport avec la nourriture, comme si c'était un refuge, comme si c'était la nourriture comme source de réconfort, finalement un réconfort que vous avez du mal à trouver en vous-même et puis encore moins dans les bras de quelqu'un. Donc en fait on est là au creux de la vague, on se pose beaucoup de questions, on a envie de progresser, on a envie d'avancer, mais on manque de recul, on manque de clairvoyance, et puis on a l'impression effectivement d'évoluer dans un climat qui n'est pas sain, ou un climat qui n'est pas complètement sincère, complètement honnête. On a l'impression qu'on nous cache quelque chose, d'où ce sentiment de manipulation. Et c'est très difficile à gérer pour certains d'entre vous, parce que c'est comme si en fait vous aviez l'impression que vous étiez là juste pour le superficiel, et il y a beaucoup de déception de ce côté-là, parce qu'en fait vous avez vraiment investi beaucoup d'efforts dans ça, et il y a comme un doute, il y a comme une appréhension en fait de poser cette question pour vraiment entendre la réponse, parce qu'on a peur d'entendre, on a peur d'entendre cette réponse. Euh, pour certains, il est question d'une rencontre récente, alors là c'est un autre cas de figure. Pour certains, il est question d'une rencontre récente, mais pareil, qui est pourtant quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un d'intéressant, mais vous le voyez pas comme ça. Tu le vois pas comme ça parce que tu es encore blessé et fragilisé par tout un passé extrêmement douloureux, passé dont tu as encore du mal à tirer tous les enseignements spirituels et humains nécessaires pour que tu puisses avancer avec un peu plus de confiance en toi. Il y a une notion de confiance en soi qui est très difficile à gérer. Elle est presque inexistante pour certains d'entre vous. En fait, on est brisé. C'est comme si on était vraiment en mille morceaux. Et c'est comme si on se débattait. On se débat, mais on essaye de remonter à la surface de l'eau, mais on a du mal. On a du mal. On a du mal parce qu'on manque de recul, encore une fois, on manque de hauteur, et finalement on ne sait même plus par quel moyen prendre de la hauteur, parce que c'est trop difficile, il y a des choses trop douloureuses, et on a l'impression d'évoluer dans une atmosphère tellement lourde. Pour certains, il est question d'une atmosphère lourde, ça c'est un troisième cas de figure. Pour certains, il est question d'une atmosphère lourde, donc avec un compagnon ou une compagne officielle, on va dire. Et tu viens de faire la rencontre récente de quelqu'un, donc on est potentiellement dans un triangle, mais qui ressemble pas forcément à un triangle comme on s'y attend, parce que t'es même pas tiraillé entre deux personnes. Ça se passe pas super bien à la maison, tu viens de rencontrer quelqu'un de bien, mais tu le vois flou. Tu vois cette personne floue parce que tu es encore
englué dans des choses que tu ne parviens pas à régler pour l'instant. Et en fait, là, on est en train de te dire, donne-toi le temps, hein. Donne-toi le temps, rien ne presse. Alors, je vous montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions et des choix que vous allez faire entre-temps. De toute façon, il est question d'une introspection à mener parce que là, vous êtes dans la résistance. Là, c'est comme si tu étais dans la résistance, en ce sens que ton intuition que tu écoutes d'habitude, ou en tout cas que tu avais jusque-là, essayé d'apprendre à écouter, là, c'est comme si tu l'avais perdu de vue, là. C'est comme si tu l'avais perdu de vue, et donc même avec cette rencontre récente, j'ai l'impression qu'on risque de se braquer et de couper tout contact, de peur de revivre les mêmes schémas, de peur, parce que c'est comme si vous disiez en fait, mais moi je pardonne peut-être et encore avec difficulté, mais il m'est impossible pour moi d'oublier. En fait, on ne te demande pas d'oublier, on te demande de t'accorder de la bienveillance et d'essayer de construire davantage de confiance en toi déjà. Tu vois ? Après, à partir du moment où tu construiras davantage de confiance en toi, tu as déjà plus de chances d'attirer des personnes qui seront sur les mêmes vibrations. Donc les personnes qui graviteront par la suite autour de toi correspondront davantage à ce que tu voudras. Mais c'est une blessure profonde qu'on te demande de travailler, c'est pour ça que ça demande du temps, et c'est aussi pour ça que tu fais de la résistance. C'est parce que ça fait très mal, c'est normal. C'est normal. Les blessures les plus douloureuses pointent en nous, en fait, un aspect de notre tempérament, de notre existence, de notre parcours, sur lequel on devrait, en tout cas, sur lequel on nous invite à nous pencher avec plus de ferveur, plus de cœur, même si au début ça fait mal. Parce que c'est ça, en fait, qui va devenir l'élément pivot à ton évolution. Tu vois ? C'est ça qui va, c'est ça. Eh oui. C'est ça. Ah oui, en fait, c'est comme si cette nouvelle rencontre n'était pas forcément dans la même ville que toi. Mais il est question d'un renouveau. Et c'est pour ça que, pour moi, je rappelle que c'est un tirage général, là, tu traînes un petit peu des pieds et pourtant, il y a une belle nouveauté, il y a de beaux projets qui peuvent se présenter à toi avec cette nouvelle rencontre, mais c'est comme si en fait tu étais effectivement tiraillé. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on me parle d'un triangle qui ne ressemble pas spécialement à un triangle amoureux. Parce qu'en fait, la personne avec qui tu es à la maison, pour beaucoup d'entre vous, est complètement en décalage avec toi maintenant. Mais tu as du mal à sortir la tête de l'eau, tu as du mal à t'affirmer aussi. Hein. Nerveusement, on est très 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 fatigué aussi. Mais cette nouvelle rencontre qui est récente est synonyme quand même de nouveau départ, de renouveau, de beaux projets. C'est quelqu'un effectivement qui t'inspire le voyage, qui t'inspire l'évasion, qui t'inspire l'exotisme en ce sens que c'est différent, c'est plus léger. T'as l'impression que c'est plus léger, t'as l'impression que c'est plus frais, que c'est vraiment différent. Mais comme t'as encore trop peur de te tromper et que tu sais pas comment t'en sortir pour l'instant, parce que tu veux aller vite, t'as tendance à traîner les pieds. Tu te dis, bon bah de toute façon comme je sais pas quoi faire, il vaut mieux que je coupe les ponts de suite et puis advienne que pourra parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et mieux vaut que je sois seule que mal accompagnée. Sauf qu'en fait là, tu as rencontré quelqu'un qui apparaît positivement. Tu vois ? Si ça n'est pas déjà fait, c'est imminent. Tu vois, et pour moi c'est quelqu'un qui a un passé aussi douloureux que toi, hein. Sauf qu'en fait cette personne a déjà mené certaines étapes pour guérir, pour surmonter certaines épreuves, certaines blessures, et c'est comme si en fait cette personne avait été posée sur ton chemin pour pouvoir t'aider à surmonter ça. Ouais. Eh oui, pourtant tu prends de la distance, tu veux t'écarter de cette personne, mais en fait on te pousse à passer à l'action. En tout cas, on t'invite à t'ouvrir au dialogue, hein, ne serait-ce qu'à ça. On t'invite à t'ouvrir au dialogue. Il y a un sentiment de culpabilité. Alors soit cette personne, soit tu as l'impression que cette personne est accompagnée, soit tu t'en veux à toi-même. Parce que tu as l'impression de vivre justement cette notion de triangle, qui n'en est pas un finalement. Cette notion de triangle pour lequel tu t'étais juré de ne jamais tomber en fait. Hein, mais là, en fait, on te dit que tu te juges beaucoup trop sévèrement et que justement, on t'invite à arrêter tout court de te juger. Tout le monde
tout le monde peut tomber dans tous les schémas possibles. Quel que soit, en fonction des choix et des décisions qu'on prend, et puis surtout des blessures surtout des blessures qui nous mènent un petit peu sur notre parcours. La façon dont on souhaite guérir d'une blessure conditionne un petit peu nos choix et les rencontres potentielles qu'on fait par le futur, tu vois. Et en fait là on te dit passe à l'action, en ce sens que ouvre-toi au dialogue, parce qu'il est vraiment question d'une progression. Il est question d'un beau progrès, d'un mieux-être. C'est comme si, et voilà, c'est ça. On te parle d'un choix. On te parle d'un choix parce qu'il y a une très très grande solitude de toute façon en toi. Il y a des doutes, un sentiment de solitude qui te donne une envie d'évasion, une envie de respirer, une envie pour certains de bouger, mais pas forcément pour aller rejoindre cette nouvelle rencontre. Bouger tout simplement seul pour... Voilà, pour juste se sentir libre de ses mouvements, juste pour sentir une liberté d'action, sans avoir quelqu'un qui nous dit quelque chose de désobligeant, quelqu'un qui semble vouloir avoir l'ascendant sur toi, tu vois. Et là, on te dit que de toute façon, tu vas avoir le choix. Un choix va se présenter à toi. Pour moi, il est question d'une proposition de voyage. Hein. Une proposition ou une opportunité. Mais il est question d'un déplacement, un déplacement pour lequel tu ressens encore beaucoup d'hésitation, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place et en fait qui va te décider à considérer cette question avec un petit peu plus d'aplomb, un petit peu plus de force, un petit peu plus même de nécessité. Hein, comme si vraiment tu... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est toi qui traînes. Oui, comme si vraiment on te disait mais c'est pas la peine en fait de t'auto-saboter sur ton parcours, c'est pas la peine d'imprimer autant de lenteur sur ton parcours, il y en a déjà bien assez comme ça. Mais pour moi, il y a une opportunité qui va se présenter ou une proposition de rejoindre cette personne, cette nouvelle rencontre, ou une opportunité de bouger quelque part et de faire cette nouvelle rencontre, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui mettra du temps à se mettre en place parce qu'il y aura encore beaucoup d'hésitation. Mais là, on te parle d'un choix. On te parle d'un choix sur lequel... Ouais, c'est ça. En fait, là, on te dit, si tu restes dans ton environnement présent, là, si tu continues, en fait, comment te dire ça? Si tu continues à tenter de te débattre dans ce brouillard très épais, très opaque, dans cette atmosphère très lourde, très douloureuse, parce que j'en vois qui pleurent hein, quand même, hein, mais j'entends des commentaires désobligeants, je vois des regards de côté, c'est très... Il y a des silences qui en disent vraiment très longs et qui sont extrêmement douloureux pour ton estime de toi, pour ta fierté, pour ton intégrité. Et là, on te dit, effectivement, si tu choisis de rester dans cette atmosphère-là, ça va ralentir cette transformation qui t'est destinée, en fait. Il y a une transformation en toi qui, normalement, est censée se mettre en place bientôt. Mais si tu n'écoutes pas tes émotions, si tu n'exprimes pas clairement tes craintes à cette nouvelle rencontre, ça risque de ralentir cette transformation en toi. Et en tout cas, c'est une belle transformation qui peut s'annoncer. Tu vois ? C'est une belle transformation. C'est un beau renouveau, un beau nouveau départ. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, c'est une belle rencontre pour laquelle, effectivement, tu vas te sentir pousser des ailes. Mais, effectivement, tu vas avoir peur. Tu risques d'avoir peur, tu risques de faire montre d'hésitation. Et donc, du coup, on va y aller tout doucement. Mais là, on t'invite à faire la différence entre y aller tout doucement, prendre son temps et exprimer ce besoin de prendre son temps pour être compris. Il y a une différence entre ça et ralentir les choses au point de décourager la personne en face de toi. Tu vois, c'est pas culpabilisant hein, comme message, hein. C'est juste pour te faire comprendre qu'il y a une opportunité qui peut se présenter à toi, là visiblement, un choix de vie, un choix de sentiment. Et c'est quelque chose qui s'annonce d'une façon positive. Et on te dit en fait qu'il serait dommage. C'est ça. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est cette nouvelle rencontre. Ouais, ça va te laisser un petit peu perplexe, ça risque de te faire paniquer un peu parce que justement, c'est quelqu'un qui va te guider, c'est quelqu'un qui va t'aider à comprendre les signes que tu reçois pour t'aider à évoluer, pour t'aider
à guérir. Et voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vouloir t'aider à t'investir dans ton présent et ton futur. Et donc quelqu'un qui va faire appel à tes émotions, à tes sentiments, à ce qui se passe en toi, aussi bien les bonheurs que les blessures, pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les pointer du doigt et les traiter de façon pertinente. Mais c'est comme si en fait là, c'est comme si tu disais en fait je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt à passer le cap. Je suis pas prêt. Il faut que je mette de l'ordre dans mes idées, dans mon esprit. Je suis pas prêt à passer le cap. Donc je ralentis les contacts. Et en fait, là, on te dit attention parce que si tu ralentis ce contact-là, en fait, cette personne-là, elle va être posée sur ton chemin fort à propos. En fait, si tu as le 3 de denier qui tombe en carte finale, il est question d'une évolution, il est question d'une belle progression. Il est même question potentiellement de la célébration de sentiments mutuels. Tu vois? Donc si en face de toi, si tu n'expliques pas en face de toi pourquoi tu as peur, pourquoi tu ralentis, hein, pourquoi tu émets tous ces doutes, on va pas comprendre, on va pas forcément comprendre. Parce que c'est pas parce qu'on a traversé le même type d'épreuve, c'est pas parce que voilà, on a connu le même type de douleur qu'on va comprendre tout sans rien dire. Tu vois? C'est ton parcours, il est unique. Et il ne tient qu'à toi de t'exprimer sur le sujet. Mais là, en fait, tu vas recevoir des signes, si ça n'est pas déjà le cas, qui vont t'indiquer que on va te poser un choix. Et pour moi, il est question effectivement d'un voyage. Alors pas forcément quelque chose de long, hein, mais d'un voyage, soit c'est pour rejoindre cette personne-là, soit c'est pendant ce voyage-là que tu vas rencontrer cette personne, et c'est quelque chose d'extrêmement positif. On te demande d'y aller avec un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de sérénité, prudence, prudence si tu veux, mais la prudence n'exclut pas le dialogue. Tu vois, parce que c'est quelqu'un d'important et de pertinent pour toi, pour ton parcours, et puis justement pour t'aider à atteindre cette élévation et cette guérison que tu cherches à atteindre depuis longtemps et pour laquelle tu as l'impression de te débattre en vain. En fait, là, tu ne seras pas seul. Tu vois, tu auras comme quelqu'un qui vraiment, si tu as la carte du guide là qui tombe, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que c'est quelqu'un qui va t'aider à trouver ton équilibre déjà personnel. Avant de trouver ensemble un équilibre mutuel, c'est quelqu'un qui va t'aider à te remettre un petit peu sur pied, tu vois, ou qui va t'aider à comprendre de toute façon quel levier il va falloir activer en toi, plus ou moins douloureux, pour pouvoir donner cette impulsion et te sentir beaucoup mieux dans ta peau jour après jour. C'est pour ça qu'on te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Ben voilà. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça résume ce que je te dis depuis le début du tirage. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va effectivement te faire sortir de ta zone de confort. Quelqu'un va t'aider à sortir de ta zone de confort avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de cœur, de clairvoyance. Donc il ne tient qu'à toi d'exprimer ton besoin de prudence, mais surtout de garder ta concentration sur ton besoin de t'élever. Tu vois ? On te parle de prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Ça signifie que là, tu peux demander des signes, tu vas recevoir des signes si ça n'est pas déjà le cas, qui sont censés te guider vers ce choix, qui sont censés orienter ou en tout cas t'aider à réfléchir sur le choix le plus pertinent pour toi, pour ton parcours. Et enfin, on te parle de cœur et d'âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ça veut dire choisis ton équilibre et pas le mental. Ça rejoint cette notion de manque de confiance en toi en fait qui te bloque dans toutes tes actions. C'est comme si en fait tu te paralysais par rapport à tout ce que tu voudrais faire pour t'en sortir. Là on te dit, si tu ressens au fond de toi ce besoin de bouger, si tu ressens ce besoin de t'élever, c'est que quelque part tu ne trouves pas ton bonheur actuellement. Cherche les points sur lesquels ça pêche et essaye de travailler dessus. Essaye de travailler dessus avec le cœur, essaye d'écouter un petit peu plus à nouveau ton intuition, parce que pour certains d'entre vous, vous avez un sens intuitif assez présent, mais qui est devenu muet, ou en tout cas tu es devenu sourd à ton intuition, parce que justement trop de choses dans d'autres domaines se sont greffées sur ça, donc tu ne l'entends plus. On te demande effectivement d'essayer
de faire ce travail-là, on t'accompagne et puis surtout aie confiance dans la rencontre récente ou imminente dont il est question parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif qui est censé t'aider, t'accompagner, te prendre un petit peu la main pour pouvoir t'élever et te sortir un petit peu de cette tourmente, de cette tempête intérieure qui est en train de devenir très très forte. Tout est cyclique, c'est ça qu'on est en train de te dire, donc aie confiance en cette personne et aie confiance en cette personne pour t'apprendre à avoir confiance en toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, écrivez-moi un mail, tout est dans la barre de description en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et partagez mon travail en masse. Et si le cœur vous en dit, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances quotidiennes. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien et je vous dis à très vite.